Ela. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi muke kangi muki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ela. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na Bela. Indi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Heureuse de vous retrouver cet après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal. Les refus du pape François de venir à Kinshasa divident déjà la classe politique. Si l'opposition considère le non-respect de l'accord de la Saint-Sylvestre comme la principale raison à la majorité présidentielle, l'on estime que cette situation est la énième pression de la communauté internationale exercée sur Kinshasa. Le pape François, non partant pour une visite annoncée à Kinshasa, la nouvelle indigne le membre de l'Assemblée des hommes libres. Pour son président Christian Emango, la RDC a perdu. Le refus du pape à Kinshasa nous indigne puisque la présence du pape au Congo allait permettre à ce que la RDC soit à nouveau entendue sur l'espace international. Parce que vous savez que le pape représente une certaine personnalité. Il n'y a pas l'autorité de l'État dans plusieurs coins du pays. Que nous avons signé un accord qui nous met aujourd'hui dans une instabilité qu'il fallait l'appliquer le plus rapidement possible, mais que l'on trouve des alibis pour ne pas l'appliquer. L'Assemblée des hommes libres s'apprend au tenant de l'accord de la Saint-Sylvestre et distribue de cartes aux uns et aux autres. Il faut être clair là-dessus, la responsabilité revient aux personnes qui devaient appliquer cet accord-là. Il ne s'agit même pas ici de la majorité présidentielle, il s'agit du président de la République conformément à l'article au chapitre 3.3 de l'accord de la CENCO qui le dit, et conformément à l'article 78 de la Constitution qui confère au chef de l'État la compétence de nommer le Premier ministre. À la majorité présidentielle, l'on s'oppose à toute idée qui place le chef de l'État comme responsable de ces refus du souverain pontife de venir à Kinshasa. Qu'est-ce qu'un pape a à voir avec les compétences d'un président de la République? La RDC, c'est un pays laïque. Bon, sur le plan sécuritaire, je pense que le pape n'a pas la bonne information. On a terrorisé sûrement le pape pour lui dire qu'ils ne peuvent pas garantir sa sécurité. Alors qu'à Kinshasa, tout est calme, en dehors d'un deuil. Dieu n'est pas parti avec le pape. Les catholiques du Congo, RDC, et du Congo-Brazza continueront à prier. Le seul Dieu qui n'est pas le pape, nous savons qu'il reviendra. D'autres voix s'élèvent et considèrent ces refus du pape François comme une sorte de pression pour accélérer les processus de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. La nouvelle dynamique de l'opposition lève sa voix. Elle invite les acteurs politiques de ces plateformes à militer en vue du rétablissement de l'équilibre rompu au sein du rassemblement. Son coordonnateur Toussaint Alonga demande au rassemblement de bannir les divergences. La nouvelle dynamique de l'opposition s'est dit profondément préoccupée par la scission observée au sein du rassemblement, ce depuis la disparition du Sphinx. D'après le coordonnateur de cette plateforme, la perte d'Étienne Tshisekedi a sans nul doute causé au rassemblement des conséquences fâcheuses caractérisées par des turbulences structurelles et organisationnelles. Toussaint Alonga appelle à cet effet tous les acteurs politiques du rassemblement à aplanir les divergences afin de poursuivre le combat du leader Maximo. La nouvelle dynamique de l'opposition réitère le fait de voir les acteurs politiques du rassemblement à se placer devant un contentieux de conscience. Selon la nouvelle dynamique de l'opposition, Étienne Tshisekedi était un véritable contrepoids face à la majorité au pouvoir. Elle formule quelques observations. Que la majorité au pouvoir cesse d'affamer le peuple congolais par de diverses manœuvres dilatoires sur la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2017, on évita que la République démocratique du Congo soit plongée davantage dans les gouffres d'une faillite. Les rassemblements puissent ménager aucun effort en vue de l'unité, du soutien sans faille
le leadership de Félix Etienne Tshisekedi. Ensemble, le coordonnateur de la nouvelle dynamique de l'opposition dit haut et fort appartenir au rassemblement dirigé par Félix Tshisekedi. Nous appartenons du côté du rassemblement dirigé par Félix Tshisekedi, dont nous portions tout notre soutien. La nouvelle dynamique de l'opposition demande au rassemblement de faire bénéficier au peuple congolais la chance de poursuite d'un combat noble que menait Etienne Tshisekedi. Évaluer les actions de la dynamique mais aussi son apport au sein du rassemblement en vue de l'alternance pacifique au pays d'ici décembre 2017. C'est l'un des buts poursuivis par la deuxième convention de la dynamique de l'opposition. Ces assises se sont ouvertes hier mardi et vont se clôturer ce mercredi. La dynamique en pleine introspection. La plateforme membre du rassemblement est en convention, ce pour 2 jours. Une deuxième après celle organisée du 4 au 6 novembre 2015. Nos présentes assises doivent être un moment de critique et de profonde réflexion autour du bilan des activités de notre organisation. Une occasion pour nous de requalifier son action afin de mieux se positionner par rapport aux enjeux présents et à venir. Martin Fayulu, modérateur de la dynamique, avait bien avant rappelé les différentes actions menées auparavant par ce regroupement politique pour la sauvegarde de l'ordre constitutionnel. Actuellement, le combat, c'est pour l'alternance et pour la dynamique, seul l'accord de la Saint-Sylvestre est à même de permettre l'atteinte de cet objectif. Mais cela nécessite l'implication de tous, insiste Fayulu. Sans anticiper sur les résolutions de nos assises, nous devons, au cours de ces travaux, être en mesure de prendre une résolution qui met en exergue notre détermination à défendre ces acquis, en exigeant la mise en œuvre effective de l'accord de la Saint-Sylvestre. Cette détermination ne doit pas écarter, si nécessaire, les recours à la rue pour faire entendre notre voix. Réaffirmation de l'identité et du rôle de la dynamique de l'opposition dans le combat du peuple pour l'alternance. C'est sous ce thème que se tient cette deuxième convention de la dynamique. Des assises qui ont également rendu un vibrant hommage à l'action d'Étienne Tshisekedi pour son combat pour l'avènement de la démocratie en RDC. Bras de fer autour du choix du lieu d'inhumation d'Étienne Tshisekedi. Maître Constant Moutamba exige un cimetière spécial pour le président de l'UDPS et soutient le choix de la commune de limiter comme lieu d'inhumation. Reportage. D'entrée des jeux, Maître Constant Moutamba se veut légaliste. Il reconnaît à l'hôtel des villes de Kinshasa cette compétence exclusive des régulations en matière des cimetières. C'est à la ville-province de Kinshasa en réalité d'organiser toute la problématique liée aux inhumations de nos morts. Cependant, il est important de signaler que dans la République, il y a des hommes qu'il faut honorer. Parce que Kennedy disait que la République ne se construit pas seulement par les hommes qu'elle crée, mais aussi et surtout par ceux qu'elle honore. Cependant, ces juristes soulignent le caractère exceptionnel du cas d'Étienne Tshisekedi, qui selon lui mérite plus de la nation eu égard à son combat politique. En droit, l'on dit qu'à tout principe s'attache une exception et le droit loge dans les exceptions. Il est donc important que effectivement l'on tienne compte de cette figure emblématique et n'est pas la mélanger avec nous tous communs mortels. C'est donc de la mauvaise foi que de continuer à garder le corps du président Tshisekedi sur un territoire étranger alors que les Congolais l'attendent impatiemment. Ainsi, Maître Constant Moutamba va exiger un cimetière spécial pour les leaders maximaux des l'UDPS avant de retenir et le mettre comme site d'inhumation.
Il est important de pouvoir créer un cimetière spécial pour le président Étienne Tshisekedi Wamulumba, ce en se conformant à certaines règles environnementales, à certaines règles touchant bien entendu à l'hygiène publique et consorts. Donc ça n'empêche pas que le président Tshisekedi soit enterré à Limete. Alors que la dépouille du sphinx de Limete reste enfermée dans une morgue étrangère, Constant Mutamba lui appelle à la bonne foi des uns et des autres pour son rapatriement à Kinshasa. Tout à fait autre chose, mesdames et messieurs, crise entre étudiants et comité de gestion de l'université canadienne au Congo. Le ministre de l'ESU s'investit davantage pour trouver une solution. Ce mardi, Steve Mbikai a effectué une visite surprise dans cette université située sur la première rue Limete. Regardez. Après avoir écouté les étudiants et les comités de gestion de l'université canadienne au Congo sur la crise qui sévit au sein de l'UQAC, le ministre de l'ESU a décidé de se rendre sur les lieux pour vérifier les faits. Vrai ou faux, la préoccupation des étudiants relative au manque des auditoires et professeurs qualifiés, manque de sérieux dans l'organisation des cours. Steve Mbikai a, au cours de cette visite surprise à l'UQAC, constaté la vérité et en bon arbitre, le ministre de l'ESU a estimé que le moment de trancher viendra plus tard. Ce n'est pas maintenant que j'ai pu donner un point de vue. Je crois que je dois faire une étude minutieuse de ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu avant de pouvoir me prononcer. Alors, parce qu'il faut palper du doigt les réalités du terrain, je devais descendre sur place pour voir, vérifier ce que les uns et les autres ont dit, si ça corrobore avec la réalité, avant de pouvoir prendre des mesures éventuelles qui s'imposent pour soit corriger, renforcer ou en tenant compte de ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que je pense comme qualité d'université. Comme vous savez, j'ai comme objectif de pouvoir rendre compétitive les universités congolaises pour que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'elles soient aussi comptées parmi les 100 premières universités d'Afrique, pourquoi pas 50 premières universités d'Afrique. Pour sa part, le recteur de l'UQAC est resté serein. Il a salué cette visite du ministre des tutelles. La vérité est têtue. L'autorité morale est passée, nous n'avons pas un auditoire, nous avons plusieurs auditoires. A noter que l'objectif principal de cette démarche de Steve Mbikai Mabuluki est de doter la RDC des universités de qualité et dignes de ces noms. Ainsi prend fin ce journal, mesdames et messieurs, bonne suite de cours. Ela. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi mtekangi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ela. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na Bela. Indi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano.